Bonsoir à tous, merci de me recevoir à Human Talk Grenoble. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour aborder et parler ensemble du changement. Alors je ne vais pas parler de changement de code ou de spécification, je vais parler de changement de nos façons de travailler qui peut arriver du coup au quotidien. Et je voulais vraiment partir à partir de changements de mode de processus, d'outils métiers, mais ça peut être aussi des parcours clients qui sont de plus en plus digitaux. Vous êtes certainement confrontés à modifier les parcours clients dans vos travaux. Et aussi de parler du changement dans un contexte à l'échelle, c'est-à-dire qui touche le plus grand monde. Donc ce soir, j'ai envie de vous partager quelques clés autour de pourquoi et comment s'intéresser à la conduite du changement dans nos travaux au quotidien. Et tout d'abord, j'ai envie de vous proposer de réfléchir, prendre une minute pour réfléchir à un changement significatif que vous avez vécu ces derniers mois dans votre travail, et de pouvoir en évaluer dans une échelle de 1 à 5 le niveau de confort et d'inconfort. Niveau 1, très confortable, et niveau 5, extrêmement inconfortable. Je vous laisse le temps de vous inspirer d'un changement significatif. Et j'ai envie de poser la question à ceux qui ont noté d'un niveau 1 à 2, donc très confortable et assez confortable, de lever la main. OK. Niveau 3, neutre, OK, une personne. Et un changement qui était plutôt de niveau 4 et 5, assez inconfortable et très inconfortable. OK, on est tous d'accord. Donc au travers de mon expérience, hop, je vais y aller. Alors, c'était pas ça. Voilà, pardon. Donc effectivement, on a tous ressenti là que collectivement, on peut se dire qu'on est tous touchés par des changements. Et aussi que leur nombre augmente et que leur fréquence s'accélère. Et surtout, et vous l'avez témoigné, c'est un ressenti d'inconfort. Et quand on est dans des projets à l'échelle qui touchent le plus grand nombre, comment on s'y prend? Imaginez, alors avant, d'abord je voudrais me présenter. Je suis Sandrine Born, responsable conduite du changement chez Schneider Electric. Passionnée par la conduite du changement, et tellement passionnée que j'en ai créé une entreprise qui s'appelle Happy to Change pour globalement mon rôle, dans mon métier aussi bien chez Schneider que chez Happy to Change, c'est vraiment de rendre le changement le plus compréhensible et actionnable dans les projets, mais aussi dans toute initiative d'amélioration continue. Et donc revenons à notre changement à l'échelle. Imaginez ce pont et un certain nombre de personnes, donc là il y en a une, mais ça peut être beaucoup plus, qui sont face à un changement, face à ce pont qu'ils doivent traverser. Et bien souvent, on voit que des réactions de peur, d'incompréhension peuvent émerger à ce stade-là. Combien de fois avez-vous pu ressentir aussi d'autres émotions qui émergent? De quoi on parle? De la confusion, parce qu'il y a un manque de vision claire. Autre émotion qui peut émerger, l'anxiété, parce que le manque de compétences. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir assez les capacités? Autre émotion qui peut émerger, la frustration. Frustration pourquoi? Par manque de moyens, que ce soit du temps, de tout type de moyens. Également, parfois on voit des faux départs, un sentiment de faux départ. Que s'est-il passé? Un manque de plan d'action. Et également, on peut ressentir une démotivation face à un changement. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas partagé et on n'a pas travaillé les bénéfices et les incitations associées. Alors vous allez me dire, effectivement, ce pont représente du coup la transition, nécessite un effort à la fois individuel mais également collectif. Notamment quand on est sur des règles qui embarquent plusieurs équipes et qui nécessitent du coup un changement à l'échelle.
Et cet effort individuel et collectif, on peut se poser la question, comment embarquer? Comment embarquons-nous cette dynamique? Parce qu'effectivement, on voit que cet homme doit traverser un pont et du coup se mettre en mouvement. Et on voit que les émotions peuvent être à la fois des freins, mais sont aussi des moteurs. Et ça, c'est important, du coup, de se dire comment j'aborde un plan de conduite du changement dans un projet et sans en avoir l'expertise. Je vais me présenter à vous, j'ai une expertise, mais ce qui est important, c'est vraiment que chacun puisse, puisse du coup ressentir ce changement et voir comment il va pouvoir l'aborder. En 2025, j'étais confrontée à un portefeuille de projets très dense en conduite du changement. Et là, je me suis dit, moi déjà dans mon métier, j'ai besoin d'améliorer mon efficacité. Donc je suis allée explorer différents outils, dont un qui a retenu mon attention et sur lequel je me suis formée, qui embarque dans une dynamique vraiment collective, qui est la fresque du changement. Alors cette fresque du changement, elle a c'est un dispositif. Vous voyez, c'est du papier, c'est dans l'esprit des fresques, on a des cartes, on a un jeu de plateau et ce que vous ne voyez pas là, mais on a une équipe, des gens autour, un collectif, des parties prenantes et choisissez les plus réfractaires. Ils peuvent être très utiles dans cet atelier. Un parcours avec des étapes, on voit qu'on va traverser toutes les étapes du changement d'un point de vue projet ou développement d'une initiative aussi d'amélioration continue. On va développer une feuille de route concertée, ça c'est essentiel, et on va pouvoir aussi discuter autour d'un certain nombre de choses qui ne sont pas souvent abordées. Ce sont les enjeux du changement. Et en tant que change manager, j'ai toujours mes cartes avec moi. Donc les enjeux du changement peuvent avoir la volatilité des clients, la recherche de performance, des réglementations qui nous poussent à faire évoluer nos pratiques, nos processus, surtout quand on est vis-à-vis des clients. Des ruptures technologiques, l'IA en fait partie de nos jours. On peut aussi aborder les types de changements, parce que ces enjeux, du coup, ils vont apporter quelle nature de changement. Donc je vous donne des exemples, un changement de business model. Par exemple, dans mon domaine, on a beaucoup développé des parcours clients digitalisés. Mais attention, comment placer l'humain au centre d'un parcours client? Des changements de métier, des changements d'outils. On aborde aussi les différentes typologies de résistance qui sont parfois tabous de l'aborder. Et là, on le fait dans un cadre sécurisé, en équipe, autour de cette fresque. On aborde les stratégies de changement. Souvent, on voit arriver des projets qui demandent un déploiement. Pour nous, Change Manager, un déploiement, c'est du rapide, c'est de la gestion de crise, alors qu'on peut voir des projets se déployer de manière incrémentale et en consultation. On aborde les différents leviers et le pilotage et l'ancrage du changement. Et là, la fresque est là pour proposer des choix et remettre les gens en pouvoir en fait, de décider comment ils vont construire ce pont dans cette transition. Et je voulais préciser que ce dispositif a été développé par l'école l'ESSEC à Paris et dans le cadre de la chaire du changement. Et donc, on le sait tous, hein, un projet, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des bugs techniques et il y a des bugs humains. Et tout changement est un système vivant, il se nourrit à la fois d'actions spécifiques, il est très spécifique par rapport à la typologie de projet, et laissons les personnes qui portent un projet pouvoir en décider, se pilote par des indicateurs et se maintient par des processus, des boucles de retour et de feedback. Et parfois, il faut réouvrir une fresque en cours de route ou après un projet, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un cas de rechute de « c'était mieux avant ». Merci à tous.